qui fait ses affaires à Douala, il a 38 ans ou 39 ans. Sa contribution, c'est 1 million. C'est ça qui est extraordinaire. On est encore loin du compte aujourd'hui, le 13, mais j'ai bon espoir. D'ici le 19, je vous dis que d'ici le 18, on aura les 30 millions. Moi, je suis le candidat du peuple. Je le dis encore, je ne m'en cache pas. Vous savez, lorsque Ahidjo devient président du Cameroun, en 1960, je ne sais pas si le classement Forbes des Africains les plus riches existait, mais je ne suis pas sûr que s'il avait existé, Ahidjo en aurait fait partie. Lorsque Paul Biya devient président du Cameroun en 1982, il n'avait jamais figuré dans le classement des Africains les plus riches. D'ailleurs, j'entends dire que même sa maison d'Anguisse a été encore une maison qu'il louait. Donc, je ne comprends pas que maintenant, alors que ce pays a déjà été dirigé par 2 personnes qui avaient ma condition, au moment où ils arrivent, on veut me faire croire que pour prétendre à la fonction présidentielle, et c'est ça qu'il y a derrière, est-ce que tu es prêt? Parce que est-ce que tu es prêt de Abdoulaye Ado, ce n'est pas est-ce que tu as des idées. Je dis depuis que j'ai un projet de société, on a publié certains axes dans les réseaux sociaux, le projet a une imprimerie, va sortir dans les prochains jours, personne ne te demande ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu es prêt, veut dire, est-ce que tu as de l'argent? Mais où est-ce que je vais prendre cet argent, M. Jules Lobé, justement? Parce que si je vous disais maintenant que j'ai 30 millions, ça ferait même de moi un suspect, normalement. Parce qu'il y aurait lieu de se demander ce gars où il a pris, et 30 millions, et tout ce qu'il va dépenser pour battre campagne. Je ne les ai pas. Et d'ailleurs, s'il fallait être riche pour faire la politique, mais dans ce cas, seul Kadji de Fosso, Fosso Victor, Nana Dampulo seraient donc qualifiés pour être candidats à l'élection présidentielle. Posez la question à tous les autres. Où est-ce qu'ils ont pris leur argent? On sait. Certains des candidats sont des anciens ministres. Bon, on sait qu'au Cameroun, quand tu as été ministre, bon, tu as pu trouver un peu d'argent, tu as construit ta maison, tu as gardé un peu en banque, tu as envoyé tes enfants faire des études à l'extérieur. Bon, quand tu prends ta retraite, tu as un bon magot, tu peux même vouloir être président du monde. D'autres sont effectivement des anciens avocats de l'État, ils ont vendu le patrimoine, en fait, ils ont été mandatés pour liquider des avions à hauteur parfois d'1,5 milliard, donc ils peuvent avoir dans leurs honoraires fait des économies. D'autres sont des hommes d'affaires, dit-on même, qui gagnent des marchés publics à la présidence, moi j'en sais rien. Donc, on n'a pas le même profil. Bon, eux, ils ont cette glace, qu'ils ont parfois le double de mon âge, donc ils ont longtemps vécu avant moi, ils ont pu faire tout ça. Moi, je n'ai pas pu faire tout ça. Mais est-ce que ça doit me disqualifier? Simplement parce que je suis né 34 ans après certains? Non, pas du tout. Je reste convaincu que ce qu'il faut pour être président de la République, c'est une vision pour son pays, c'est connaître les problèmes de son pays, proposer une solution, avoir soi-même un profil convaincant, donner l'impression à tout au moins aux électeurs, les convaincre de ce qu'on a la personnalité qu'il faut pour diriger un pays, qu'on saura faire de bons choix, qu'on saura choisir de bons collaborateurs. Mais oui, que ceux qui ont de l'expérience et de l'argent, ça va venir tout à l'heure, mais qu'ils m'accompagnent. C'est le peuple qui décide. Alors, dernière question d'Abdoulaye Ado. Sur la sortie de l'ambassadeur des États-Unis. Vraiment, d'abord, quand cette affaire est arrivée, moi j'étais sur le terrain. Donc, ce n'est pas le journal que j'ai appris certaines choses. Mais, comment on peut me demander d'être choqué quand quelqu'un dit, renseigne sur la teneur de ces échanges? Parce que lorsque le président reçoit l'ambassadeur des États-Unis, personne n'est choqué. C'est un ambassadeur. Lorsque, au lieu de parler de diplomatie, il parle d'élection, personne n'est choqué parce que l'ambassadeur des États-Unis a dit aux journalistes ce qu'il a dit au président. Donc, je ne crois pas que pendant qu'ils étaient en train de parler du FMI et des relations, l'AGOA, il y a 2700 produits alimentaires que le Cameroun doit produire en franchise de douane. Voilà les vrais sujets. Donc, je ne suis pas sûr que pendant qu'il parlait de AGOA, subitement, l'ambassadeur a dit, bon, ne parlons plus d'AGOA. Monsieur le Président, il faut partir. Je crois que c'était un point à l'ordre du jour de leurs échanges. Et le Président lui a certainement dit ce qu'il voulait faire. Et lui aussi en a profité pour dire au Président ce qu'il pensait. Maintenant, on peut reprocher à l'ambassadeur d'avoir dit publiquement ce qu'il s'est dit avec le Président. Là, ça ne me choque pas. Je dis simplement que c'est une entorse aux pratiques diplomatiques qui existent, parce que généralement, c'est quand même des choses entourées de discrétion. Maintenant, dites-moi, si dans le cadre de leurs échanges, c'est le Président qui lui a dit d'aller dire, pourquoi devrait-il en être choqué? Si dans le cadre de leurs échanges, il a eu l'impression que le Président n'avait pas de problème à ce qu'il dise aux gens, pourquoi devrait-il en être choqué? Maintenant, à supposer même que le Président lui ait dit, va le dire, pour qu'ensuite il choque les Camerounais et que ça lui soit favorable, lui, Président,
qu'est-ce que j'en sais? Vraiment, mon esprit est préoccupé à réfléchir aux solutions des Camerounais, mais pas aux causeries privées d'un chef d'État avec un ambassadeur. Que ce soit le président qui l'ait rendu public ou l'ambassadeur, je prends acte des déclarations faites par l'un ou par l'autre. Et moi, je vais vous dire, lorsque vous appelez les États-Unis pour qu'ils financent des choses dans votre pays, personne n'est choqué. Et tout le monde qui a fait un peu d'études en relations internationales, en droit international, connaît ce qu'on appelle la conditionnalité. C'est que la plupart des points ou du terrain, souvent quand vous voyez qu'un État perd du terrain sur la souveraineté, c'est qu'en fait, il reçoit des choses en contrepartie de ce qu'il concède. Donc, dans le cadre du rapport diplomatique qu'entretiennent beaucoup d'États africains avec certaines grandes puissances, souvent ce que nous recevons, quand nous recevons des choses et que le peuple applaudit, non, les Américains nous ont aidés à faire ci, les Américains nous ont aidés à construire ça, le président de la République a signé un accord important de 800 millions de dollars avec l'État américain. Ce qu'on ne vous dit jamais dans Cameroun Tribune, c'est ce qui a été demandé en contrepartie. Et parfois, ça touche à la politique. Parce que celui qui vous donne de l'argent vous dit la garantie que l'argent que je vous prête produise les intérêts qu'il vous faut pour votre développement et que moi je sois remboursé, c'est la stabilité politique. Et à un moment, il peut vous dire, donnez-moi la tête d'un tel, enlevez un tel. Souvent, on vous a dit que le président a changé un ministre parce qu'on avait demandé sa tête. Mais ça n'avait jamais choqué personne. Maintenant que ceux qui ont obtenu des têtes du président veulent la tête du président, apparemment, j'en sais rien, ça doit choquer les gens. Et bien moi, je ne me laisse pas embarquer dans ce type de manipulation. C'est compris. Merci.